Ensuite, la leçon 4. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'il veut te faire expliquer? Donc là, il veut te faire, ça y est, maintenant, tu as appris le alif là. OK? Donc, al-bayt, ça veut dire elle définit la maison. Donc là, maintenant, il veut te faire apprendre la notion. En fait, là, à ce stade-là, tu t'es pas censé savoir ce que c'est qu'un harfu jar. T'es même pas censé savoir ce mot-là. Harfu jar, majrur, t'es pas censé savoir. OK? Là, le but, c'est que quand tu as un mot ici qui se termine en ou, quand tu as un mot fi qui est avant ce mot, le ou se transforme en i. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est tout. Normalement, c'est tout. C'est la seule information qu'il faut qu'on te donne. El beitou et el fi aussi, le sens fi, ça veut dire dans. Voilà. El beitou, fi, el beiti. On dit pas fi, el beitou. Voilà le but de cette leçon, c'est ça. C'est les, في que, علاء. voilà. T'as deux mots dont on te dit que s'il est placé avant un mot avec un article, et ben le ou se transforme en i. Ok? Donc là ici, ça va être fil bait. Donc là, la maison dans la maison. Al-Majid fil majidi. Al-maktabu ala al-maktabi. As-sariru ala as-sariri. Ok? Donc là maintenant, tu as une nouvelle notion qui va être ajoutée. Et ça, c'est, tu vois, le but du livre, c'est de rajouter petit à petit des notions. Mais le but, c'est que tu comprennes la notion dans ta tête, pas forcément que tu comprennes la théorie derrière la notion. Parce que le but, c'est que tu puisses après te débrouiller en tant qu'arabophone, tu vois. Donc, Aina Mohammedoun. Donc là, maintenant, tu as un nouveau mot qu'on t'explique, أين. c'est Aina. C'est que du coup, maintenant, tu as Ma, Man, A, et maintenant, tu as Aina. Aina Mohammed. OK? Donc, ça veut dire quoi? Et donc là, tu vois, tu as la réponse Roi fil Urfati. Donc là, on a rajouté une nouvelle notion. C'est le roi. Ça veut dire que le roi, ça, en fait, ça renvoie à Mohammed. Donc là, pareil, il t'explique pas que c'est un pronom personnel qui est séparé, que il est invariable ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Mais juste, tu dois juste savoir dire où est X et X est dans Mohammed fil Ghurfa. Ok, donc wa aina yasir. Donc là, pareil. Donc là, on t'explique qu'il y a un waw aussi. Donc le waw, je te l'avais expliqué, c'est que bah, en arabe, normalement, aslan, il y a pas de ponctuation. Donc là, c'est comme si là, quelqu'un il te pose une question et il a terminé, mais tout de suite après, il te pose une autre question. En fait, pour que tu puisses commencer une nouvelle question, bah tu dois dire wa et après tu le dis après, dans l'idéal. Donc voilà, normalement, si tu as compris tout le vocabulaire, on passe à la suite. C'est beau? Ok, très bien. Donc ensuite, voilà, tu as les exercices qui, normalement, si tu me dis que tu as compris, ben ça, on va sauter. Euh, donc là, c'est pareil. Donc là, il te dit juste de lire, écrire et mettre les harakat là où il faut. Mais là, par exemple, là, c'était quoi déjà là, ça? ماذا. Maza, oui, parce que peut-être que, oui, il a apparu au niveau de l'exercice. C'est Maza, c'est qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que en fait ici, en fait ça rentre dans les exercices, mais je crois qu'ils allaient expliquer cette notion plus tard. Mais le maza, c'est aussi pour signifier une question. Et le main, ça tu connais. Mais là en fait, en gros, c'est expliqué, c'est sous-entendu que en fait c'est pour signifier une question. C'est comme ma, c'est l'équivalent de ma. Mais là le za, ça va rajouter le sens de proximité. En fait, D'accord. le ma, c'est qu'est-ce qui, c'est pour dire une question à propos d'une chose, et le za, ça te rajoute la proximité. En gros, le za, c'est euh, voilà, c'est pour signifier une proximité en résumé, hein. Mais je répète, là, le but, c'est pas de rentrer en détail. Juste que tu comprennes que c'est pour poser une question, c'est déjà pas mal. C'est D'accord. suffisant. Parce qu'après, c'est plus tu vas rentrer, plus tu vas avancer, plus après
tu verras que même l'auteur, en fait, si l'auteur il aborde la notion, là je l'explique. S'il aborde pas, je l'explique pas. D'accord. Tout simplement. Ouais, parce que là, il passe direct de T'as Aina, Yassiru, ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Les Hafja on l'a vu. Tu vois. Man on l'a vu. Wa man. Donc la wa on l'a vu. Les Maza, il a rajouté dans l'exercice, mais normalement le ma, tu devras reconnaître le ma. Le ma, Oui, on l'a tu vu au fais le début. lien avec le ma en fait. On l'a vu au début. Oui, oui. En gros, c'est c'est l'équivalent de Qu'est-ce ma qu'il est, ala. hein, c'est, Voilà, c'est ça, c'est tout. qu'est-ce qu'il En est. gros, pour toi, c'est maza, c'est pareil que ma. C'est tout. Pour le moment, c'est que ça que tu dois comprendre dans le Et là, temps. ومن في حمام, c'est un prénom, Ah, ça. attention, attention, Attends, je attention, me trompe là. attention. Donc là, tu as dit waman, fi, fi. Hammami. Donc, ha, c'est une lettre lunaire ou solaire. C'est, c'est, comment ça s'appelle, C'est une lettre qamariya ou shamsiya. Qamariya. Qamariya. Donc, on dit fil, Hammam, filha, ok. Mais il y a Hammami, une shadda sur le mime. Donc, hamma, Hammami. voilà, mille, parce qu'on rappelle-toi, de ton point de Jar. vue. J'ai- Il n'a pas encore parlé de harf jar. Ah, ça, Moi, oui. comment un professeur d'Insenou il doit l'expliquer, c'est que là, il y a un fi, donc le fi, il transforme le ou en i. C'est comme ça que je le dis, Ouais. tu vois. Donc, voilà. Wamen, Wamen, ça veut dire quoi déjà? Wa, en fait, le Et, wa, et, et, c'est pour dire que c'est en fait, tu vois là, ça suit la phrase précédente. En gros, c'est comme si toi t'es chez toi et tu dis qui est dans le salon et après voilà, tu dis c'est ton fils de 11 ans et après tout de suite après et ben dis et qui est oui, dans la salle voilà. de bain. Men, c'est qui? Ouais. Tu vois, j'ai oublié, c'était qui, men. Oui, en fait, man c'est pour désigner une personne, ok? Men, Et ma men c'est une Mohamed. chose. Hmm. Man c'est pour une personne. Men Mohamedoun. C'est ça? Qui est Mohamed? Ça se dit? Oui, Mohamed Moudarris. Tu dis, c'est qui moi? Parce que je dis, Ça se dit Mohamed, pour une personne pour une oui, personne, ça se dit men. Ça se dit, et pour un objet, ça se dit pas. non. Voilà, on peut pas Tu dis dire pas, qui est man, cet objet. C'est pour quelque chose de, oh, c'est d'accord, ça, c'est bon. c'est ça. Ah, d'accord, c'est bon. Euh, ensuite, du coup, donc ça, c'est au niveau des harakas, j'estime, Ouais. c'est acquis, hein. Iqra, Aktub, donc ça, je répète, s'il y a un mot que tu comprends pas, une phrase que tu comprends pas, n'hésite pas à m'arrêter, ok? الطالب في Limite, الجامعة. je peux te faire lire si tu veux être sûr Ouais, d'avoir tout compris, ou si tu me dis que tu as je veux bien, compris, je veux passe à bien la dire, suite. on sait Ok. jamais. Donc, vas-y, je te laisse lire. المدرسة المدرسة Ici? ouais, Non, non, non. المدرسة Voilà, très bien. Al-Madrasatu. الم- Ensuite, في المدرسة ok, في البيت d'accord, البيت d'accord, غرفتي غرفة ok, الحمام ok. Al-Hammamu, الحمام ok. Ensuite, في المطبخ ok, très bien. المك- المكتب المكتب Ok, j'estime que c'est acquis, hein, on va sauter, parce que je pense que pour toi, c'est facile jusqu'à présent. Ici, pareil, toutes les phrases, elles sont acquises ou tu veux les lire? الطالب في الجماعة Non, c'est pas le Jama'ati ici. في الجماعة Non. الطالب في ال في الجا الجماعة non, الجامعة. الجامعة Al-Jama'a, c'est le groupe. le groupe. C'est dans le jargon religieux, c'est le groupe de personnes qui font la salat. Quand tu dis je fais la salat en Jama'a. Ici, C'est l'université. Hein. voilà, c'est l'université. Al-Jami'ati. Donc là, Jami'a. je répète, là, le but, c'est de préparer les étudiants à rentrer à l'université de Médine. Donc, l'étudiant à Talibatu fil Jami'ati. L'étudiant, il est à l'université. Tu vois. Ensuite, الرجل mhm, في المسجد très bien. أين التاجر Mhm. وفي
وفي الدكان. Huwa fi dukkani. Ok, très bien. Donc ça, t'as compris, hein, cette phrase. Attends, je sais même plus ce que ça veut dire. Attends. Alors, أين- Aina, tu sais que c'est Où est pour le dire tijara? Ah, c'est le commerçant. Tijara, c'est ça? Tajiru, Atajiru, c'est, il est dans son magasin. voilà, Ouais, il est dans son magasin, c'est ça, d'accord. dans la boutique. Ok, Voilà. القائم على المكتب mhm, sur le bureau. d'accord, أين أين زينب ok. هي في الغرفة. Donc là, il y a un pronom pour أين désigner une femme. هي. Ok. Et oui, j'avais sauté aussi une notion. Je reviens rapidement. Il y a une notion que j'avais sautée. Ou non, pardon, je l'ai pas sauté. On n'est pas encore arrivé à cette notion. Ok. Je reviens. Alors, on était. Voilà. Voilà. Ouais, on était ici. Ok. Voilà. Voilà. Zainab. Ok. Très bien. أين الورق Mhm. وعلى المكتب. Ok, très bien. Bon, je saute parce que j'estime que c'est acquis. Voilà, justement, elle est ici la notion auquel je pensais. Parce qu'en fait, là, toi, à ton niveau, t'aurais dû me poser une question là, ici, sur cette phrase. Tu aurais dit, mais là, pourquoi il n'y a pas un? Il n'y a pas un. Et pourtant, normalement, il y a un alif lam. En fait, s'il n'y a pas d'alif lam, c'est un. Donc, pourquoi ici, ils ont fait exprès de mettre ou et il n'y a pas de alif lam? Ouais, parce que c'est un nom propre. Non, ça n'avait rien à voir. Mohamed, c'est un nom propre. Pourtant, il y a un Mohamed, tanwin. ouais, c'est vrai. Parce que c'est féminin. Voilà. Et ben là, justement, ça commence ici Ouais. la leçon. Et pareil, là, il va pas utiliser des mots de grammaire pour t'expliquer. Là, il va juste expliquer que t'as Mohammedoun, Khalidoun, Hamidoun, Yasirun, il y a un à la fin. Et là, il fait exprès de choisir des mots qui sont répandus. Tu peux pas ne pas savoir. Ouais. Aminatou, Zainabou, Fatimatou, Mariamou, Aïchatou, Khadijatou. Donc là, il t'explique que les noms féminins, à la fin, il n'y a pas de tanwin. D'accord. Et il y a pas d'alif lam et il n'y a pas de tanwin. Donc c'est juste tout ce que tu dois retenir, c'est tout. Après le pourquoi, le Ouais. comment, tu vois. L'instant. Voilà. Donc là, après, tu vois, il te dit, voilà, essaie de mettre les harakat. Donc je pense que c'est assez clair ici. Euh, donc là, maintenant, on passe à la leçon suivante. Donc là, enfin, c'est toujours la même leçon, mais là, on va te rajouter maintenant, pareil, donc là, tu as un mot qui a alif lam, il est défini. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que si tu rajoutes ce mot-là avant ce mot, le ou, il devient un i. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, sauf que là, c'est deux nouveaux mots qu'on te rajoute. Parce que avant, c'était mina, on n'avait pas vu avant. Alors, c'était fille à Alain. Voilà, très bien. Donc là, maintenant, c'est mina, on te rajoute deux nouveaux termes, mina et ila. Ok? Donc, mina, de la maison, Al-Majdidou, la mosquée, il Al-Majid, vers la masjid. Donc maintenant, tu as le premier dialogue des tomes 1 de Médine qui commence. Donc là, normalement, toi, tu dois censé parler, tu dois censé faire quelqu'un, et quelqu'un d'autre doit censé faire quelqu'un d'autre. Donc moi, je vais faire Al-Mudarris. Toi, tu vas faire Al-Mudarris, ok? Et moi, je vais faire Mohammed. Donc, sauf si tu me dis que tu as tout compris le texte. Si tu as tout compris, on passe à la suite. Bon, on va dire ensemble. Allez, vas-y, tu fais Al-Mudarris. من أين أنت؟ Mohammedun, Ana min al-Yabani. الياباني c'est le Japon. Voilà. Regarde, Al-Yaban, Tokyo, Ouais. Tokyo, Al-Yaban. Ok. Donc là, ici, tu vois, donc là, tu as le fameux min, من- et là, tu as le min. من- Donc là, en fait, on t'apprend que le min, il peut être placé, en fait, si tu veux connaître la provenance de quelque chose, tu peux le placer avant le mot qui est pour poser une question. Parce que, et pareil, là, on sous-entend que Yaban, tu sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Donc là, on t'a mis un mot Carte, d'illustration pour que tu carte. puisses comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Le manuel, il est fait pour que
tout étudiant de toute nationalité, il est censé comprendre. Donc, ils vont pas mettre 50 langues de 50 pays différents pour traduire, tu vois. Donc là, c'est pour ça, le but, c'est que tu comprennes, mais qu'avec l'arabe, normalement. Ok? Donc, Anna, moi. Donc là, pareil, un nouveau pronom. Avant, toi, tu avais compris roi, hier, maintenant c'est Anna. Anna, Mohamed, en parlant de lui, Anna, Minaliaban. Donc, moi, je viens du Japon. Donc, Al-Mudarris, ومن أين عمار؟ Ammar. Donc là, Huwa min as-Sin. Huwa min as-Sin. Donc, il vient, lui, il est de la Chine. Donc, je pense que tu as compris, hein, l'idée, c'est juste de savoir, et qui est un tel, il est de tel pays, et qui est un tel, il est de tel pays. D'accord. Et ensuite, il y a une nouvelle notion ici. Regarde. Eina, vas-y, je te laisse. أين عباس؟ OK. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Mohamed Kharaja. Et là, tout de suite, à ce moment-là, il y a des professeurs directement, ils vont dire, alors là, c'est un verbe, il est au passé, et en fait, les verbes, t'as les conjugaisons, machin, et tout. Là, c'est pas le but. Là, la seule chose que tu dois savoir, c'est que ça veut dire, il est sorti. C'est tout. Il est sorti. Kharaja, il est sorti. Moi, devine avec la photo. Hmm. Je dis là, on devine pas qu'il est sorti C'est le professeur qui va te l'expliquer. Ouais. Ou sinon, on va lire la suite, justement. Aina, vas-y. أين ذهب؟ Aina Dhahaba. Pareil, Dhahaba, peut-être tu sais pas ce que ça veut dire, ok? Où est parti? Bah là, tu sais, toi, tu sais par expérience, ok? أين ذهب؟ Mohamed Dhahaba ila al-Mudiri. Il est parti, il a, voilà, chez le directeur. Wa Aina, vas-y. وأين ذهب علي؟ Wa Aina Dhahaba Ali. Où est parti? Dhahaba ila, إلى ال- إلى المرحاض. ila al-Mirha. Non, إلى إلى المرحاض. ok. Ila al-Mirhadi. Et pareil, Mirhad, mais c'est quoi Mirhad? Donc là, il t'a mis une illustration. Mais normalement, à partir de ce moment-là, tu dois comprendre que Dhahaba, c'est associé à un endroit. Et en fait, pendant toute cette structure de phrase, tu as la notion de euh, se déplacer. Donc le kharaja, normalement, il est censé déduire que c'est Dhahaba, c'est comme Dhahaba. En C'est gros, des verbes. Alors, on parle de verbes. Voilà. là, l'auteur, le but de l'auteur, c'est juste Juste de dire partir. d'expliquer Voilà. comment on dit que un tel est D'accord. parti à où. Là, le but de cette leçon, c'est pas d'expliquer le verbe grammaticalement, c'est pas l'objectif de Ah cette ouais, leçon. mais depuis le début, là, tu vois, il n'y a aucune grammaire, en fait. Non? C'est Bah, incroyable. bah, en fait, c'est au fur et à mesure. Je répète, quand l'auteur, il va citer la notion, là, on va l'expliquer. Mais D'accord. s'il l'explique pas, on l'explique pas. Et le livre, il est fait de cette manière-là. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont détournés. Entre guillemets, ils forment le terme détourné, mais ils ont détourné l'usage du livre pour rajouter des notions de grammaire, tu vois. Mais il y a des notions de grammaire, mais si lui, il a décidé, c'est un Oui, docteur oui, dans la oui. langue arabe, il a décidé de pas les expliquer, c'est qu'il y a une raison derrière. D'accord, mais ça veut dire ça, par exemple, dans une école arabe, Mm. ils apprennent plus ce genre de livre, alors. Mais ça, c'est spécifique pour les étudiants qui veulent rentrer à l'université de Médine. D'accord. Mais C'est quoi sinon, ce projet, en fait? bah, si tu veux, j'ai un livre qui explique la grammaire aux arabophones aussi. Je sais pas si tu connais un Nahw al-Wadih. Non. Bah ça, justement, je voulais te le montrer, ce livre, mais à l'occasion. Mais en fait, oui, à chaque livre, il y a son contexte, il y a sa méthode, il y a son objectif, tu vois. Donc voilà, ce que ça Bon, veut dire. Ensuite, bon. Tamarine, là, les exercices. Euh, Bah tiens, vas-y, on va le faire. Vas-y, من Ajib, أين donc c'est répond à Anil Asila, Anil Asila, répond aux questions Al-Atiya, répond aux questions suivantes. Min Aina Anta? Vas-y, réponds. أين من يبانون. Non, non, toi. Là, on parle de toi, là. آه. أنا Hmm. أنا من موروكو.
Ça se Ok. dit pas? Ana min al-Maghribi. Min al-Maghribi, ouais, c'est vrai. Maroc, c'est Maghrib. Maghrib, Maghrib. ouais. En fait, c'est l'Orient. L'Orient, Maghrib. أأنت أأنت من فلبين لا، أنا من مغربي. من المغرب من المغرب. من من الصين. Donc là, en fait, si tu veux, là, maintenant, ces On va questions-là, revenir au début. voilà, maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle des questions de compréhension du texte et c'est des questions fermées. Parce qu'en fait, tu as trois types de questions. Tu as des questions fermées, semi-ouvertes et ouvertes. Question fermée, ça veut dire qu'il n'y a pas 40 réponses, tu n'as qu'une seule réponse. Tu peux pas répondre faux. Ouais. Là, non, moi, je vais t'épargner, on va pas faire des allers-retours, mais en gros, l'idée, oui, c'est que tu compris. Si tu as compris le texte, tu es censé bien répondre à ces questions-là. OK? Mais je pense que tu as compris. En gros, qui de Bah, Chine? qui est de Chine, par exemple, là, tu C'était, réponds, tu c'était, vois, là, ouais, pour bien là, c'est qui? faire, ouais. C'est, voilà, c'est Ammar. Ah, Là, c'est Ammar. Ouais, ouais, et c'est comme ça. Donc là, on saute. أين ذهب عباس عباس؟ Aina Zahaba, bah, tu vois, enfin, je pense que tu as compris hein, tout ça, donc on va sauter. Ouais. Alors, je sais pas combien de temps ça fait là. Ouais, ok. Non, mais c'est juste pour savoir si ça fait pas trop long, on peut continuer. Hein. Donc, اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Donc là, c'est mettre les harakat comme il faut. J'imagine que C'est t'as pas de bon, ouais. problème avec ça. غرفتي من الغرفة. Voilà, c'est bon. Donc là, pour le moment, J'ai oublié la règle de I, tu vois, tu me l'as fait rappeler, alors, alhamdoulilah. ok. On dit là, donc. Euh, Voilà, donc là ici voilà, on va sauter. Donc là ici pareil, te dit juste d'écrire et de lire et d'écrire. Ok. Donc man kharaja min al-fasl. Donc là pareil, c'est une question de compréhension. Euh, Tu pourras me l'envoyer pour que je réécrive comme oui, tu veux c'est. faire les exercices? Ouais, comme ça je réécris parce Ça, que. je l'enverrai plus Ouais, tard. ouais, plus tard, parce que comme ça j'oublie ce livre en fait. Le soir. Non, non, Non? Alors moi, ce que je te conseille de faire, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai le même que toi. En fait, tu compares ce livre avec ce livre. Et en fait, si tu veux, à chaque fois que là, tu as le texte original, tu mets une barre bleue. Barre bleue, c'est pour dire que ça fait partie du texte original. Tu vois. Hmm. Là, pareil, là, c'est une barre bleue, barre bleue, tu vois. En fait, tu peux l'utiliser de cette manière. Mais tout ce qui est, Règle, en fait, tout ce qui est leçon, là, les paragraphes, oui, tu peux les sauter. Oui. Parce je que peux la ça, sauter. bah, en fait, ça te rajoute beaucoup d'informations. Oui, c'est ça qui. Donc, et ça, justement, et c'est ce que mon professeur d'arabe, il m'a dit, c'est qu'il y en a, ils se découragent et ils abandonnent parce que eux, ils ont l'illusion que c'est trop dur l'arabe. Bah oui, C'est c'est pas ça que qu'il m'a donné moi c'est aussi. pas que c'est dur l'arabe, c'est qu'en fait, on te donne trop de notions Cette notion. à ingurgiter. C'est même pas une question de difficulté, c'est une question de quantité d'informations que tu dois absorber. Oui, il y en a qui y arrivent, il y en a Là, on qui. t'absorbe trop. Et là, l'auteur, c'était pas sa méthode. Lui. L'auteur, c'est que tu te limites vraiment au minimum pour que tu puisses comprendre la phrase, tu vois. Donc, donc là, tu vois, ça, c'était la question numéro 3. Donc là, il te dit de lire toutes ces phrases-là, mais j'imagine que tu les as toutes comprises. OK? Et donc, et là, c'est là où ça va être intéressant. Regarde, ici, qu'est-ce qu'il dit? Là, il va dire ضع في الفراغ فيما يلي حرف الجر مناسبا. Ah, regarde, il a souligné حرف الجر. Donc là, ça sous-entend quoi? C'est que là, il a utilisé la notion de حرف الجر ici. Mhm. Donc c'est ici moi. Donc là, il a dit, du coup, il t'a mis ça, ok? Min ila fi ala. Donc moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que min ila fi ala, c'est des, ça c'est harf, min c'est un harf jar, ila c'est un harf jar, fi c'est un harf jar, et ala c'est un harf jar. C'est la seule chose que je peux te dire, ok? C'est ça que je te dis, se limiter à ce que l'auteur il a dit. Et s'il explique, on explique, mais par rapport à lui, ce qu'il dit. Ok? Par exemple, al-kitabu, كتابه من المكتب من أنا الكتاب على المكتب. استنى.
T'as deux possibilités. Mais en المكتبي général, c'est pas ce qu'on dit, ouais. C'est plus fi, المكتبي ouais. Parce que Allah, c'est dire qu'il est posé au-dessus, donc il est pas vraiment à sa place. هذا pas être sûr. Bah, quand t'as une bibliothèque, c'est pour ranger à l'intérieur Hein. le livre. Donc c'est fi. Parce que Allah, c'est comme si tu le mettais au-dessus. C'est comme si, tu vois, ce livre-là, je le mets au-dessus, tu vois. Mais c'est pas sa place. Normalement, Pourquoi il doit rentrer. المكتبي c'est Bah là, c'est fi. En fait, c'est fi par rapport aux exemples précédents. Si tu d'accord. lis tous les exemples Ouais. précédents, tu verras jamais Ala al-Maktabi. Tu verras pas. Je te Mais le je te المكتبي jure. C'est pas faux comme c'est sens. pas un bureau. Maktabi, oui, Ça peut être un bureau ça sinon. peut être un bureau aussi, une bibliothèque. Oui. Donc tu pourrais dire peut-être Ala aussi. Oui, tu peux. C'est plus Ala en fait. Effectivement, c'est Ala. Effectivement, c'est Ala ici, pardon. Donc c'est Ala ici, parce que la bibliothèque, c'est Al-Maktabatu. C'est avec Voilà. un ta marbuda, c'est la Maktabatu. Peut-être que j'ai lu un peu trop vite aussi. Donc là, ici, effectivement, c'est un bureau sans le ta marbuta à la fin. Donc c'est bien Ala ici. هذا المكتبي. Ok, ensuite ici. الطالب من 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 الفصل. Non, là, c'est pas mine. Hmm. Non, parce que là, c'est plutôt الطالب. l'étudiant. En fait, on cherche quoi comme information par rapport à force, c'est la classe. Ouais, Donc, الفصل ولا donc ici, ça va être force, la classe à l'école. Donc là, talibou, fil, force. En gros, l'étudiant, الفصل. il est dans la C'est classe. dans la Il classe. est dans la classe. الفصل. Parce que mine, ça voudrait dire, il est produit à partir de la classe où il vient, mais c'est pas très intuitif. Voilà. Donc, pareil, c'est par rapport aux exemples ذهب précédents. حامد. Mhm. ذهب حامد إلى الجامع. Très bien. Donc, il a, c'est en direction. Il va en direction إلى d'un endroit. الجامع. Donc, il a. Donc, ensuite, آه، إلى الجامعة il a le جامعة jami'ati. جامعة Jami'ati. جامعة. خرج خرج المدرس المدير. خرج المدير. Mhm. خرج المدير إلى إلى المدرسة. C'est pas il a. خرج المدير En fait, من voilà. Parce qu'en مدرسة. fait, kharaja, من en fait, مدرسة. c'est-à-dire que tu es Il est sorti sorti d'un endroit. de Tu vois? sorti de Donc, min en provenance de. Tu vois? Donc, min al-madrasati, effectivement. Ensuite, ذهب zahaba Muhammadun. محمد. Alors, tout ça, c'est la phrase, hein. ذهب محمد من الصين. Mhm. من الصين Mhm. إلى اليابان. Il a l'Yabani. إلى اليابان. Il a l'Yabani. إلى اليابان. Il faut respecter les voyelles. Du coup, ouais, c'est ça, bah voilà. Tu vois, du coup, tu vois, donc à la fin, donc là, il te donne les mots, il te dit fi, ala, min, ila, min, huruf il jar. Voilà, khalas. C'est-à-dire, voilà, ça fait pas, on appelle ça, Voilà. c'est-à-dire que là, Il maintenant, a à partir de répété maintenant, encore une fois que c'était حروف الجر. c'est pour que tu apprennes, en fait, ça sous-entend que tu dois apprendre par cœur cette notion. Que la notion, c'est juste que c'est ces mots-là, on appelle ça des huruf jar, c'est tout. Mais il t'a expliqué que ce mot-là, quand il est placé avant tel mot, bah, le ou il se transforme en i, etc. Tu vois. Donc il t'explique pas avec des mots, mais avec des exemples, des illustrations, tu vois. Donc là, c'est pas, en fait, il t'explique la grammaire indirectement, Ouais. indirectement, mais pas avec en surchargeant avec des mots, quoi, de manière académique, tu vois. Donc ça, c'était la leçon 4.